Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Aïnoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Anna, coach business et numérologue. Et Anna, on s'est jamais rencontrés. Il y a 2 ans, j'étais hyper curieuse, par la numérologie et par mes nombres. Et j'ai une amie qui m'avait dit, «Écoute, appelle Anna parce qu'elle est ouf et elle est experte en numérologie». Et à l'époque, on s'était appelé Mmh. et tu m'avais fait après, mon thème, numérologique. Comment tu dis? Un thème numérologique, ouais, exactement. Un thème numérologique. Tu m'avais tout expliqué et je m'étais dit: «Mais c'est hallucinant à quel point, enfin, c'était moi, quoi». Et du coup, ça fait 2 ans qu'on est souvent en contact. Ouais. On ne s'était jamais vus. C'est la première fois qu'on se rencontre. J'ai l'impression que, On se en fait, connaît depuis toujours, oui, quoi. Ouais, non, c'est que clair. tu es ma pote et que je te connais depuis super longtemps. Bah, de toute façon, à chaque fois qu'on s'appelle au téléphone, on se le dit, genre, on a Ouais, l'impression qu'on est copines depuis hyper longtemps. ouais, Donc trop bien. Contente de te rencontrer, merci. ravie. Donc aujourd'hui, on est à Versailles, Oui, chez Anna. Elle a eu un petit problème au pied, oui, un petit accident. un petit accident, elle s'est foulée à la cheville, donc je suis chez elle. Donc comment ça va? Début d'année, assez intense. Je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler de la transition, tu sais, année, universelle 9, année Ouais. universelle 1 en numérologie. Écoute, c'est assez intéressant parce que l'année universelle 1, même si c'est une année de renouveau et cetera, franchement, elle tabasse un petit peu. Bon, le terme est vraiment le bon. Donc je la sens assez intense et beaucoup de personnes autour de moi me disent que c'est à peu près la même chose pour eux aussi. Puis la preuve, tu vois, mon pied, enfin plein de choses qui se passent qui font que, ouais, franchement, ça commence de manière assez intense. Mais ça va, plein de trucs qui se mettent en mouvement Ouais. et plein de projets qui prennent forme, donc je suis très Mmh. contente. Et avant de rentrer en détail de tout ça, de tous ces cycles aussi, dont tu viens de parler, tu peux expliquer, comment c'est venu à toi tout ça là? La numérologie? La numérologie et ce que tu fais en tant que coach business? Depuis quand tu fais ça Depuis et quand? Déjà, dis-toi que moi, la numérologie, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais ado. Donc j'avais, je pense, waouh! 15-16 ans. À l'époque, enfin, ma mère d'ailleurs, encore aujourd'hui, elle est très intéressée par toutes ces thématiques un peu, ésotérisme, spirituel et cetera. Je pense très naturellement, en fait, moi, je me suis intéressée, également et donc du coup, je suis tombée sur la numérologie. Donc j'ai vraiment, je devais avoir 15-16 ans, j'étais début lycée, seconde, un truc comme ça. J'ai trouvé ça ouf. Déjà à l'époque, je me suis dit: «Putain, mais c'est trop bien». J'ai Tu étais commencé avant-gardiste un un peu, ouais, ouais. toujours. Après, j'ai Ah! dans mon code, en numérologie, ça se voit, ce truc un petit peu qui sort, des cases, un peu, libertaire et cetera. Donc du coup, j'ai découvert ça à ce moment-là et j'ai commencé à faire des calculs, tu vois, mes potes, mais vraiment des trucs, hyper nuls, quoi. Genre des petits calculs Mmh. en disant, un Ouais. mot-clé: «Ah, tu es comme ça, tu es comme ça». Et au final, la vie a, continué. Donc moi, j'ai fait, mon lycée, après j'ai fait des longues études universitaires, j'ai fait 2 licences, 2 masters Encore? et première licence en LLCER espagnol. OK. Tu sais, c'est tout ce qui est langue, littérature, Mmh. civilisation et ensuite, j'ai fait une deuxième licence en médiation culturelle à la Sorbonne. Ensuite, un premier master en relations anglo-internationales, avec une spécialisation Amérique latine et un deuxième master, parce que je ne voulais pas commencer à travailler, un deuxième master en gros dans la recherche et spécialisé dans le Brésil. OK, waouh! Et après, je suis allée vivre au Brésil, pendant la période du Covid, donc c'est pour ça aussi que je me suis spécialisée dans cette zone-là. Et en fait, je suis retombée sur la numérologie, parce que du coup, j'avais déjà connu quand j'étais, plus jeune, en 2021. Donc c'était la période Covid. Moi, j'habitais au Brésil, pendant cette période-là et je suis tombée sur un podcast. C'était un podcast sur la numérologie et en fait, je me suis rappelée de ce que c'était et j'étais en mode: «Ah ouais, en fait, c'est un vrai truc». J'ai commencé à lire des bouquins par rapport à ça et en fait, plus ça allait, plus je me suis dit: «OK, je sens qu'il y a», je pense que tu le sais, ce genre de truc où tu sens que tu as un appel vers quelque chose. Grave. Et du coup, j'ai senti que vraiment il y avait un truc qui m'appelait vers ça et puis je pense comme à peu près, tout le monde à cette période, un peu crise existentielle de: «Qu'est-ce que je vais faire de ma life? C'est quoi qui me parle? C'est quoi qui me plaît?» Et cetera. Donc du coup, je me posais des questions et puis ensuite très naturellement aussi, je me suis rendu compte qu'à travers mes stages, parce que c'est un peu les premières expériences professionnelles que tu as, c'est à travers les stages, je me suis rendu compte que vraiment ce rythme de, travailler pour quelqu'un, me lever à 7 heures du mat, commencer à 9 heures, Mmh. enfin, ce n'est absolument pas pour moi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit: «Mais en fait, je ne vais pas pouvoir entrer dans les cases, quoi», parce qu'en fait, ça ne me correspond pas. Comme toi aussi, j'ai quand même beaucoup voyagé dans ma vie. Enfin, quand j'étais jeune, je me suis beaucoup déplacée, j'ai beaucoup vécu à l'étranger et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, quand on dit tu as 5 semaines par an de vacances», je suis en mode: «Mais Ouais. il y a aucun monde où moi j'ai 5 semaines de vacances», tu vois? Donc du coup, tous ces trucs au fur et à mesure ont fait que, je me suis donc orientée vers la numérologie et en fait, je l'ai pris en considération comme quelque chose que je pourrais faire professionnellement. Sachant qu'à ce moment-là, je m'étais jamais dit dans ma vie, «Je vais être numérologue», tu vois? Mmh. Surtout que moi, de base, je pensais avoir une carrière un peu toute tracée dans la diplomatie, parce que je parle, 5 langues. Tu parles quoi? Je suis donc d'origine russe, donc je parle français et Est-ce que ta mère russe. est russe? Ma mère est russe, exactement. Donc je parle français et russe depuis la naissance Waouh!
et je parle espagnol parce que j'ai vécu plusieurs fois dans des pays hispanophones. J'ai vécu au Mexique, en Uruguay, en Espagne. Je parle portugais du Brésil et Mmh. anglais, même si l'anglais, c'est la langue que je considère le moins maîtrisée parce que je n'ai pas vécu dans des pays anglophones. Du coup, je maîtrise quand même 5 langues, j'en parle 5 et je les comprends surtout. Donc je pense travailler dans la diplomatie, sauf qu'au final, j'ai fait un stage en ambassade de France en Uruguay et je me suis rendu compte qu'au final, pas du tout pour moi. Enfin Pas pour vraiment ça toi, ne ouais. me c'est ce genre de truc, en fait, tu sais que c'est pas pour toi. Au bout de 3 jours sur Mmh. place, tu es en mode: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Qu'au final, ça s'est mis en place comme ça avec les expériences, et puis aussi, j'avais commencé ma jeune carrière, on va dire, s'est faite dans l'événementiel plutôt, donc dans les Ah oui, tu as bossé dans le festivals. ciné? Exactement. J'ai bossé dans les festivals de cinéma, dans lesquels j'étais chargée des jurys principalement et des invités VIP. J'ai commencé à bosser dans ça, j'ai adoré ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup plu et je pense que je suis très douée aussi pour ce truc organisationnel. J'ai du 4 dans mon code en numéologie, donc je suis très carrée, j'aime bien tout ce qui est structuré et cetera. Donc ça me parlait beaucoup l'événementiel, mais clairement manque de sens, c'est-à-dire et manque d'humanité, j'ai envie de dire, d'impact, Mmh. tu vois, humain. Tous ces facteurs-là ont fait que, au bout d'un moment, je me suis dit: «En fait, il faut que je me lance à mon compte». Et comment tu t'es dit, bah, en fait, la numérologie, quoi? Parce qu'en fait, je me cherchais, je pense, à ce moment-là, même si je m'étais pas dit que je suis en train de me chercher, tu vois? Parce que juste, en fait, la preuve, c'est que j'ai fait très longues études universitaires. Je pense que c'est un indicateur quand même. Tu vois, quand Ouais. tu fais, 2 licences, 2 masters, que tu veux pas commencer à bosser, c'est qu'il y a un truc qui Mmh. va pas ou que tu t'es pas trouvé et la numérologie est pile tombée à ce moment-là. Après moi, je ne crois pas au hasard, donc je sais que c'est aussi tombé, Moi non plus, le à la hasard bonne, n'existe pas. voilà, à la bonne période et puis même numérologiquement, c'est intéressant parce que quand je me suis intéressée après, j'ai fait un comeback dans le temps, j'ai analysé mes cycles de vie. Je me suis rendu compte que quand je suis retombée sur la numérologie, j'étais en année personnelle 1, donc en gros, j'ai commencé un nouveau cycle de vie qui est en train de durer 9 ans. Donc c'est assez parlant que c'est, revenu à moi pendant cette période de renouveau et de début de cycle. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «C'est là sur mon chemin». J'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à me former en me disant: «Bah, écoute, je me forme, je vois ce que ça donne» et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé aussi à m'entourer de personnes qui entreprennent, qui ont leurs propres projets Mmh. et du coup, ça m'a motivée davantage pour me dire: «Bah, en fait, tu peux tout à fait faire quelque chose, à ton compte». Que tu. Exact, bah, je pense que c'est le but quand tu es à ton Ouais. compte, c'est faire quelque chose que tu aimes parce que sinon c'est pas enfin, Ouais, ouais, ouais. pas bosser pour quelqu'un quoi, sinon ça revient au même quoi, donc ouais. Et pour ceux qui connaissent absolument pas, ce monde de la numérologie, tu l'expliquerais comment? La numérologie, alors tout d'abord, c'est un outil de connaissance de soi, donc qui se base sur des calculs qui sont, purement mathématiques. Ça, c'est important de préciser et ça me tient à cœur toujours de le dire, c'est que la numérologie, ce n'est pas de l'art divinatoire. Ça vraiment en France, on a vraiment cette tendance à penser que la numérologie, c'est, quand tu es numérologue, que tu fais de la médiumnité, que tu es C'est voyant et clair. cetera. Pas du tout et franchement et c'est ce que je te disais un petit peu en off, tout à l'heure, mais si, quand vous voyez un numérologue et qu'il vous dit: «Il va se passer ça demain», bah, sachez qu'il fait autre chose que de la numérologie, parce que la numérologie, c'est pas de la voyance. Donc vraiment, c'est de base un outil de connaissance de soi qui base ce calcul mathématique, sauf que ce qui va être différenciant, c'est qu'on ne va pas analyser seulement, l'aspect quantitatif des nombres, donc le fait de compter, de quantifier, comme on fait dans la vie de tous les jours avec absolument tout, mais vraiment l'aspect beaucoup plus qualitatif. Donc en gros, le côté énergétique, vibratoire et symbolique. En gros, si tu veux, c'est l'autre facette du nombre. On n'utilise que la facette pour compter, mais il y a une autre facette. C'est le principe de la dualité, en fait, dans la vie, tu as toujours 2 facettes à une même pièce. Comme il existe Mmh. la femme, il existe l'homme, le Bien jour, la sûr, nuit, la vie, la mort, le bien, le mal, et cetera. Les toujours. nombres, c'est pareil, tu as 2 facettes. Et du coup, la numérologie, c'est ça. Donc c'est de base un outil de connaissance de soi pour mieux se comprendre, comprendre ses besoins fondamentaux, comprendre ses cycles de vie, comprendre, nos blocages. Pourquoi est-ce que ça bloque? À quel niveau? D'où est-ce que ça vient? Tout ce genre de choses. Et ensuite, et c'est là où du coup moi aussi c'est devenu un peu ma spécialité, c'est que la numérologie c'est en soi plus que ça, parce que c'est un véritable outil en fait de moi je l'appelle vraiment de positionnement et d'optimisation stratégique. Parce qu'en fait pour prendre des décisions dans ta vie, quand tu connais les cycles de vie qui, sont actuels à toi en ce moment et ben du coup tu peux te positionner au mieux et prendre des décisions qui vont dans le sens du courant. Encore une fois, ça va pas te dire ce qui va se passer demain, mais c'est comme si je te donnais la météo, je te disais: «Bah, écoute Aïnoa, demain, il va pleuvoir, il va faire hyper froid». Mmh. Tu vas sortir couverte, logiquement. Donc tu vas être beaucoup plus ça va être plus agréable pour toi d'un point de vue extérieur. Là, c'est la même chose. En connaissant les cycles, en les calculant, tu peux savoir comment te positionner au mieux pour aller dans le sens du courant. Et du coup, c'est vraiment un outil, ouais, de positionnement quoi, d'optimisation dans tout et particulièrement du coup dans la sphère, du business qui, moi, est ma spécialité. Qu'est-ce que tu regardes? Parce que toi, tu as créé le code de réalisation personnelle, Ouais, c'est c'est ma ça? méthode, exactement. Et est-ce que tu peux en dire plus sur cette méthode? Déjà, je pense que c'est important de préciser que j'ai créé ma méthode. Ça, en effet, en tout cas, moi, ça me tient à cœur parce que je pense que comme toute chose dans la vie, quand on se forme, quand on devient expert, je pense qu'on est le meilleur expert quand on s'approprie Clairement. l'outil auquel on s'est formé et je pense que chaque personne a ses qualités, a ses compétences, enfin, a son énergie qui fait que, quand elle s'approprie la chose qu'elle utilise, ça devient
ultra pertinent, encore plus Mmh. pertinent que si elle réplique ce Bien qu'elle a sûr. déjà appris. Et pardon, mais je rebondis exactement sur ma formation de coaching. Au début, j'ai essayé de suivre à la lettre Ouais, la flèche de coaching et surtout et j'étais pas du tout moi-même pendant mes séances de coaching et maintenant je le fais vraiment avec au qui je suis, feeling. tout ce que j'ai appris, exactement, beaucoup plus avec Exactement, l'intuition, ouais. c'est ça et je pense que c'est le meilleur moyen pour être efficace, c'est en fait de faire les choses aussi intuitivement. Ça veut pas dire que tu peux pas te former, avoir des compétences, c'est ultra nécessaire dans plein de domaines, mais après je pense qu'il y a la phase, intuitive de chacun qui prédomine et c'est celle-là qui fait que les gens vont venir à toi, que ça va parler à telle personne et peut-être pas à une autre, tu vois? Et c'est OK. Mais du coup, ouais, donc j'ai créé ma méthode parce que donc moi je me suis formée, de base en France avec, une technique, française. Ensuite, j'ai commencé à exercer avec cette technique-là et très rapidement, je me suis sentie, restreinte, assez limitée dans ce que je faisais parce que, il y a des choses qui pour moi me faisaient soit pas trop de sens, soit je voulais aller plus en profondeur et un peu comme toi, j'essayais de répliquer à la lettre et je me disais: «Mais Bah, attends, ouais, mais là je peux pas dépasser le cadre», mais enfin, il y avait vraiment aussi, des ouais. des, ressentis que j'avais qui étaient pas forcément justes pour moi et donc du coup, j'ai décidé en fait d'aller voir aussi ce qui se faisait ailleurs, c'est-à-dire d'élargir mes horizons en termes de connaissances. Du coup, je suis allée voir ce qui se faisait dans la numérologie, russophone, donc dans tous les pays de l'Est un petit peu et disons-le franchement, les Russes sont très chauds, ont beaucoup, beaucoup de thématiques. En numérologie, franchement, il y a pas photo, enfin, ils l'emmènent à un niveau qui est C'est ultra fou, loin. comment ça se fait ça d'ailleurs? C'est dans les gènes. Il y a un truc de non franchement, blague à part, les Russes, enfin les gens de l'Est en général, ont vraiment ce truc où j'ai l'impression qu'ils ont une connexion plus forte aux choses qui sont plus grandes. Tu vois? Il y a plus d'intuition, il y a plus de conscience, il y a plus de toutes les personnes russes que je connais, il y a toujours une notion de spiritualité qui ressort, tu vois? Il y a vraiment une connexion à quelque chose de plus grand. C'est pour ça que je trouve qu'ils sont, dans plein de thématiques beaucoup plus avancées, beaucoup plus, la numérologie, par exemple, j'ai pas envie je mentirais si je disais que c'est un sujet qui est banal, c'est pas vrai, mais c'est beaucoup plus normalisé que ça l'est en France, en Europe, tu vois? En Occident en Ouais, général. bien sûr. Tu vas voir des numérologues sur les plateaux de télévision en Russie. C'est Mmh. pas choquant, tu vois ce que je veux dire? Au Brésil, ce genre de thématique, c'est OK, tu vois? En Europe, on a vraiment une espèce de toute façon, on a toujours 15 trains de retard. Ça, je pense qu'on on l'a remarqué. En France, franchement, c'est assez compliqué par rapport à ça. Mais du coup, ouais, les Russes sont très chauds, vraiment par rapport à ce genre de Mmh. sujet et du coup, quand je suis allée voir ce qu'ils faisaient, je me suis dit: «Ah ouais, eux, ils l'emmènent à un niveau» mais en plus et puis qui me parle, tu vois? Il y a des trucs que j'avais pas, eu comme information, on m'avait pas formée à ça par rapport à des, données et en fait, quand je les ai entendus, j'étais en mode: «Mais make sense, en fait, c'est carrément ça», tu vois? Ça m'a parlé de ouf et donc du coup, je suis allée encore plus voir ce qu'ils faisaient. Tu les as Heu, rencontrés là-bas ou non, je l'ai pas peut-être plus rencontré, OK, j'ai tout à distance OK. et en fait, au fur et à mesure, bah, que je me formais avec, les techniques, que je trouvais et en fait, je me suis lancée à faire mes consultations avec ma méthode et c'est game changer, en fait. Enfin, tu le vois, parce que j'étais arrivée à un stade alors que ça faisait quoi? Quelques mois que je pratiquais, tu vois? Que j'étais à Ouais, mon compte ouais. où en fait, il y avait, un stade et enfin, je suis désolée pour les personnes quelques personnes qui ont été à ce moment-là, enfin, je pense qu'elles l'ont pas ressenti, mais moi, je le ressentais, où j'étais là: «Ça me saoule, en fait, de faire mes consultes». Ouais, Je dis: «Attends, c'est ouais. grave, tu viens de commencer à 6 mois, enfin, si tu es déjà saoulée, c'est qu'il y a un problème». Et c'est quoi la différence du coup entre ce que tu suivais avant et maintenant? Bah, déjà C'est parce que c'est ma méthode. ouais. Comme je t'ai dit que je pense que quand tu t'appropries quelque chose, la différence, elle est énorme parce qu'en fait, Mmh. c'est toi, tu vois? Enfin, c'est un Et outil. il y a quoi dans ce code? Dans ce code, si tu veux, déjà, je trouve qu'il est beaucoup plus compréhensible dans le sens où c'est un code qui est composé de 4 nombres. 4 nombres. Ouais, exactement. Chaque nombre, moi, je les présente comme des clés. Des OK. clés qu'il faut déverrouiller, en fait, au fur et à mesure au niveau de notre Tu bosses développement. qu'avec ces 4 clés maintenant? Alors, je ne présente que ces 4 clés. OK, Par contre, moi, quand je fais une analyse, je regarde plein d'autres éléments. d'accord, Sauf que je ne les restitue pas en tant que tels parce que d'accord. si tu veux, 2 heures de consulte, enfin, ça dure 2 heures d'une consultation numérologie, basique en tout cas, on a l'impression que c'est beaucoup. C'est Ça extrêmement passe peu. vite, Ah ouais, ouais, je par sais. rapport à tout ce que tu peux analyser, Ouais, tout ce ouais, que tu peux oui. dire, c'est extrêmement peu et en fait, le but, c'est que quand les gens repartent de la consulte, en fait, que ce soit clair. Qu'ils comprennent que la première clé, elle veut dire ça. Ils ont tel nombre, du coup, ça signifie telle chose. La deuxième clé signifie ça, la troisième ça et ensuite qu'ils repartent avec vraiment des informations concrètes. Mmh. Puis j'ai un côté qui est carré, donc c'est important pour moi que les choses soient justement très structurées et du coup, cette méthode-là, en fait, elle a pour but de donner des clés de réalisation dans plusieurs sphères de notre vie et surtout, en fait, de comprendre si est-ce qu'à l'instant T, tu alimentes tes nombres de la bonne manière, dans la version optimale de leur énergie, ou est-ce que c'est peut-être encore en sous-régime parce que peut-être que tu mets des actions en place qui sont complètement à l'opposé de tes Mmh. nombres de base,
ou peut-être que tu fais un métier qui, je dis n'importe quoi, imaginons tu dois absolument bosser avec l'humain, accompagner les gens et tu vends, des brosses à dents en dropshipping, Ouais, il y a un ça problème, matche tu pas. vois? Exactement. Mmh. Et donc typiquement, ça peut expliquer le pourquoi est-ce que tu as des problèmes financiers, pourquoi ça bloque aussi. Et en fait, tous ces trucs-là, c'est pour moi beaucoup plus structuré de parler de clés de réalisation et d'avoir 4 nombres qui sont vraiment la base fondamentale qui s'accompagne du début jusqu'à la fin de ta vie. Mmh. Et tu les calcules avec la date de naissance et les prénoms Alors, le code de réalisation personnelle, pour le coup, il se calcule exclusivement sur la date de naissance. sur la date de C'est que la date de naissance? naissance. Par D'accord. contre, moi, quand je fais mon analyse, je regarde évidemment les prénoms nom de famille parce qu'il faut savoir qu'en numérologie, chaque lettre va avoir une valeur numérique, ce qu'on appelle la guématrie. La lettre A est de valeur 1, la lettre B de valeur 2, etc., etc. Et cetera. Et en gros, les prénoms et noms de famille ont également leur importance. Parce que du coup, dans tes prénoms nom de famille, tu vas avoir des vibrations qui vont ressortir. Mais si tu veux, c'est des vibrations qui vont venir donner des indications plus précises par rapport à des thématiques. Typiquement, comment est-ce que tu communiques? Par exemple, en tant que femme, ça pourrait être, quel type de partenaire tu as besoin d'avoir? Ou comment tu t'organises? Quel est ton rapport à l'argent, ta légitimité? Tu vois, des points plus précis qui peuvent vraiment venir sublimer un petit peu ou en tout cas éclairer le code qui est ta base fondamentale. Et pour les prénoms et noms, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont ceux de ton passeport ou de ton acte de naissance? Exactement. En fait, tous les Tout, noms, tous les voilà. prénoms, noms de famille qui t'ont été donnés à la naissance, c'est-à-dire que tu as été enregistré en tant que, citoyen, sous ces prénoms, sous ces noms de famille et tous les prénoms, même si tu les utilises pas, au quotidien, c'est vraiment tout ça qui prédomine et tou souvent les personnes me disent: «Oui, mais je suis mariée, mon nom d'épouse». Bah, un nom d'épouse, c'est un nom d'usage. Donc c'est Bien pas le sûr. nom officiel qui remplace, par exemple ton énergie, mais il faut savoir que lorsqu'il y a des changements de nom officiels, par exemple, tu sais, maintenant il y a une loi qui est Oui, passée où tu peux prendre le nom de la mère ou ce genre de choses, et ben là, par contre, quand ça devient officiel, tes vibrations change. changent. Ouais, Ah, c'est dès que ça devient ouais, officiel? exactement. Alors évidemment, tu as aussi une phase de transition parce que les énergies, c'est pas du jour au lendemain où elles prennent forme, tu vois? Mais moi, par exemple, bah, d'ailleurs, c'est une thématique qui est assez récente pour moi, mais j'envisage peut-être de prendre le nom de ma mère. Je vais encore voir. J'ai fait des calculs pour voir est-ce que ça match, est-ce que ça me convient quand je change de nom de famille, Mmh. quand j'en prends un nouveau et clairement ça m'aide, si tu veux, enfin là, c'est un peu technique, mais en gros, ça m'aide à alimenter énergétiquement des endroits où j'ai des trous énergétiques. Mmh. Et donc du coup, le fait de prendre ce nom-là, moi, je le verrais comme hyper bénéfique. Donc si je le fais, énergétiquement, il va y avoir des changements au niveau de mon énergie, de comment je suis, et cetera. Comment on explique ça? Les nombres, tu veux dire la Les numérologie? les nombres qui sont aussi liés aux lettres des prénoms, c'est fou quand on y pense. Bah, en fait, on vit dans C'est un dingue! monde, en fait, qu'on le veuille ou non, tout est codifié, tout est énergie. La vibration est partout, qu'on le veuille ou non. Enfin, tu vois, même là, si on pose nos mains à côté de l'une, on va sentir la chaleur, tout est énergie, mais c'est pas quelque chose qui est palpable, qui est visible forcément, mais c'est là. Et en fait, les nombres et la numérologie, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, il y a pas tu pourrais pas donner une origine, précise, Bien sûr. mais c'est présent et en fait, le fait d'aller analyser l'aspect plus symbolique, plus énergétique, en fait, toute symbolique, toute énergie a une signification, a une valeur vibratoire. Le fait de te dire, bah, toi, en tant que personne qui est codifiée avec des nombres de base, que tu as une date de naissance, avec des prénoms, de noms de famille, tu as aussi des valeurs qui ressortent par rapport à ces données qui t'identifient en tant que telle. Après, évidemment, on n'y croit pas, tu sais, Ouais, ça c'est appartient comme, à chacun. bien sûr. C'est là, donc en fait, autant le prendre en considération, tu vois? Et toi, comment ça t'a aidé pour te construire en tant que femme? Bah, je me construis toujours déjà, gros sujet. Franchement, d'un point de vue de compréhension de soi, moi, ça m'a aidé à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'observais chez moi, mais j'observais sans observer. Tu vois, j'avais mis le doigt sur des choses et en fait, le fait d'analyser parce qu'évidemment, on est notre premier cobaye, on va pas se mentir, nous, nos Bien sûr. proches, nos chéris, toutes les personnes qui nous sont à côté de nous, on les analyse, mais on commence évidemment toujours par soi. Il y a plein de choses, en fait, que j'ai compris. Tu vois, typiquement, pourquoi est-ce que, bah, j'entre pas dans les cases? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas comme tout le monde? Et depuis que je suis petite, je suis un peu comme un ovni, genre, tu vois, des choses où je ne fais pas comme les gens vont faire. Pourquoi est-ce que, par exemple, j'ai au fond de moi une envie de construire extrêmement grand et pourtant j'ai énormément de peur qui me bloque à le faire? Ouais, Tu ça, vois? c'est le Plein de 22. choses Ouais. exactement, c'est le 22. Plein, plein de choses, en fait, qui m'ont permis, si tu veux, de mettre, en fait, des mots sur des choses que soit je ressentais sans savoir les identifier, soit que j'observais, mais pareil que je savais pas identifier. Et là, ça m'a aidé en fait à décrypter ça. Et aussi, il y a un côté que je trouve, c'est pas le but premier, mais je trouve que c'est une conséquence. Il y a un côté qui est assez rassurant. Parce qu'en fait, tu te dis: «Ah OK, je suis comme ça, je comprends d'où ça vient» et le fait de comprendre le point d'origine, ça te permet en fait de savoir comment te réorienter au mieux. Quoi faire? Parce que tu sais d'où est-ce que ça part, le point de départ, tu vois? Mmh. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait, en m'analysant moi numérologiquement,
J'ai compris plein de choses. J'ai compris des choses aussi d'un point de vue vraiment plus intime, personnel, par rapport à peut-être des manques de confiance que j'ai pu Ça, tu peux le avoir. voir aussi. Ah ouais, carrément. Tu vois, par exemple, le manque d'estime, ou d'amour-propre, ce genre de choses, c'est des choses qui ressortent beaucoup en numérologie. Tu peux le voir, des sujets comme la dépendance affective, tu le vois direct sur une C'est personne. Ah ouais, vrai. tu le vois directement. Pourquoi est-ce que, par exemple, la spiritualité est aussi accrue chez moi? Parce que j'ai des énergies qui vont dans ça. Enfin, plein de choses, en fait, qui m'aident à mettre en lumière déjà le positif et à aussi mettre en lumière les possibles blocages, à comprendre d'où est-ce que ça vient. C'est un outil qui aide, complètement, en fait, à mieux se comprendre, quoi, à tous les niveaux. Encore une fois, c'est pas de la magie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on te révèle une information sur ça que les choses changent du jour au lendemain. Mmh. C'est qu'avec des actions et de la conscience sur ce qui se passe que tu peux vraiment, avoir un impact, mais c'est très juste comme outil d'analyse, en fait. Et toi, aujourd'hui, tu t'en sers, dans toutes les consultations que tu fais, que ce soit en tant que coach business, tu t'en sers, C'est mon outil, c'est ton c'est-à-dire que outil? c'est mon outil principal. Moi, en plus, ma spécificité, c'est que la méthode, du coup, le code de réaction personnelle, et c'est ce qui, moi, me parlait énormément, c'est que en fait, je l'ai transposé dans le sens où je ne fais pas que des personnes physiques. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait le plus vibrer et ce qui me parle, c'est en fait le terme numérologique des sociétés. Donc en fait, des dirigeants. Donc je fais d'analyse le dirigeant, le code de réaction personnelle du dirigeant, le code de réaction personnelle de la boîte. Je fais une analyse transversale entre les 2. J'analyse leurs cycles respectifs et je comprends où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qu'il faut optimiser, qu'est-ce qui manque et au niveau, calendrier, tu veux prendre une décision, tu veux signer un contrat, tu veux, je sais pas, embaucher quelqu'un et cetera. Regardez d'un point de vue cyclique, quel est le meilleur moment pour le faire. Et pour le code de réalisation personnelle de l'entreprise, qu'est-ce que tu regardes la cré Les le statuts, date de création. En fait, tout comme pour les personnes, date de création, non. En fait, une société est une entité à part entière. Elle a son propre code, son propre cycle de vie, ta boîte, elle peut avoir, enfin, je veux dire, si elle a été créée en 2000, je dis n'importe quoi, en 2020 par exemple, mmh. et ben, du coup, le fait qu'elle soit née en 2020, déjà tu sais qu'elle a du 4 au niveau de son code de réaction personnelle, ça va donner des indications extrêmement précises. Tu vois? En fait, il y a plein de choses qui vont sortir par rapport à la date de création Mmh. et pareil et franchement, c'est un truc que je vois, dans des accompagnements que j'ai fait récemment business. Il y a des nombres et ça c'est évident, enfin pour moi en tout cas c'est évident. Il y a des nombres, tu vois, qui sont beaucoup plus en lien avec le business, l'argent, ce genre de choses et une société qui a que des nombres, par exemple, qui vibrent pleinement dans l'humain, tu vois, on reprend cet exemple-là, alors que c'est une société qui vend du produit, qui fait pas du service, c'est C'est problématique. pas vrai, et Ah comment ouais. ils font alors dans ces cas-là? On essaie d'optimiser. Moi, je donne les informations pour dire: «Bah, écoute, il faudrait idéalement que tu mettes ça en place, il faudrait que tu fasses tel type d'action» et cetera. Mais après, moi, enfin, il y a des fois où je serais même partisane pour dire aux personnes: «Bah, Faut peut-être qu'il changer? faudrait Tu recréer». arrête! Ouais. Et moi, faut que je regarde, hein. Et tu vois, moi, par exemple, encore aujourd'hui, je suis en statut d'entrepreneur, mais je vais Bah oui. évidemment, créer ma société, enfin, je compte la créer très bientôt et la date de création, mais je sais pas quand ça sera, mais je vais la choisir minutieusement parce que je sais concrètement l'impact que ça a et je l'observe, tu vois, dans les créations de boîtes, de personnes, comment ça Ça a fonctionne. vraiment tu te Ouais. rends compte que ça a vraiment un impact? Ouais, et après évidemment tout part du dirigeant. C'est-à-dire que si le Bien dirigeant de sûr, base n'alimente pas bien son sûr. code, c'est pas parce qu'il a une boîte qui a des bons nombres que tout fonctionne, mais c'est vraiment en fait, c'est comme une relation, c'est comme une relation de couple, amicale et cetera. C'est en fait, comment on fait pour optimiser pour que les choses fonctionnent bien en fonction de les besoins de chacun et la boîte a des besoins. La boîte a une zone de génie. La boîte a une manière de se réaliser matériellement et financièrement. Si tu fais des choses qui sont en lien avec ça, c'est super. Par contre, si tu mets des actions en place qui n'ont rien à voir, là, ça crée des blocages et du coup, c'est ça que je fais moi, en fait. Et les gens, ils viennent te voir pourquoi principalement? Plus côté business ou plus côté perso? Là, je suis en phase de transition, je trouve, parce que en fait, si tu veux, il y a encore pas longtemps, je faisais vraiment des consultations, très, généralistes, donc pour les Ouais. particuliers, on va dire. Mais honnêtement, moi, c'est pas forcément ce qui me stimule le plus, vraiment à titre purement personnel. Donc aujourd'hui, plus ça va, plus je fais de plus en plus de consultations business. Sinon, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir et aussi et très naturellement, beaucoup de personnes qui viennent me voir, pardon, quand ils sont en phase de, reconversion ou qui sont en train d'envisager de se reconvertir. Parce que typiquement, quand tu es un peu perdu dans ta vie ou que tu sens que tu es plus à la bonne place et cetera, Mmh. faire une consultation en numérologie, enfin, c'est l'un des meilleurs trucs que tu puisses faire parce que ça va vraiment te montrer, bah, j'ai raison de me sentir pas à ma place ou au contraire, bah, c'est ce qui me correspond, mais ça se trouve, je vais pas de la bonne manière. Donc c'est Mmh. vraiment, moi je te dirais, c'est plus, du business, de l'entrepreneuriat et pas mal de phases de reconversion et encore quelques particuliers qui viennent, mais à terme, 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 je pense que j'arrêterai de faire. Et est-ce que quand les gens, ils viennent te voir, ils sont déjà, ils connaissent bien la numérologie ou, ils découvrent ou? Franchement, en général, je dirais que, 60 enfin
Non, franchement 50-50. Je pense qu'en fait, dans tous les cas, si tu viens, c'est que tu t'es un minimum intéressé. Tu vois, tu débarques pas, sur mon compte Insta, prendre un rendez-vous Calendly, Mmh. si tu sais pas que c'est la numérologie. Même s'il y en a qui se font, recommander par, leur mari ou un truc comme ça et donc du coup, ils viennent. Mais sinon, c'est, en fait, les gens connaissent, mais ne sont pas, professionnels de ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils viennent voir, c'est juste que l'outil leur parle. Ils ont eu des retours sur ça, c'est quelque chose qui les anime et cetera. Mais, j'ai jamais eu quelqu'un qui vient me voir, sauf une fois où ça a été un cadeau qui a été fait, mais la personne était réceptive à ce genre de choses, où la personne vraiment ne savait pas de quoi il s'agissait, mais sinon en général, les gens ont un minimum de connaissances. Ils s'y connaissent Mmh. pas, mais ils savent un peu, donc on y met les pieds, quoi. Et c'est quoi leur réaction quand tu leur fais, leur code de réalisation personnelle? Bah, écoute, franchement, 80, allez, 15 du temps, c'est quand même, quelque chose qui est assez réussi, la consultation, dans le sens où les gens, bah, en fait, je ne fais que te décrire. Mais c'est fou, hein. C'est-à-dire que et j'ai pas besoin, enfin, moi, je connais rien sur les gens avant qu'ils viennent, juste Bah, leur oui, date de oui, naissance, leur prénom, nom de famille. Mais si tu veux, en fait, c'est des nombres qui viennent parler de toi. Donc en fait, moi, je suis juste, entre guillemets, «l'intermédiaire» qui vient, en fait, mettre des mots sur les nombres qui sont les tiens et donc du coup, en général, ça parle énormément aux gens et faut savoir aussi que dans la numérologie, dans les nombres, pardon, tu as 2 phases. C'est-à-dire que tu as la phase, l'expression qui est positive du nombre et oui, l'expression qui est contrariée. Et évidemment, moi, quand je commence la consultation, je commence toujours par le côté positif, bien c'est sûr. le but. Mais parfois, il y a des gens au début et des fois où ça m'arrive, même moi encore et je travaille dessus, ça me brusque parce que je me dis: «Oh non, ça se trouve la personne, ça lui parle pas» et cetera. Mais c'est à moi de faire le travail de détachement en mode de Bien en sûr, fait, si parce ça que te tu as parle pas pas, envie de voilà, oui, évidemment. la froisser. Mais et en fait, c'est dans la phase contraire que la personne se reconnaît. Parce qu'en fait, tu es pas dans la version positive et c'est OK, c'est complètement, il y a pas de souci. Mais par contre, c'est la version contraire qui te parle et là aussi, c'est quelque chose qui du coup, c'est pas parce que le positif te parle pas que le négatif, bah, il n'existe Bien pas. sûr. Il existe. Et quand tu dis négatif, est-ce que tu peux donner des exemples? Bah, typiquement, l'exemple le plus concret que je vois beaucoup en consultation, une personne qui a du 1 au niveau de son code de réaction personnelle. Le 1, pour en dire quelques mots en numérologie, c'est une énergie qui est à 100 masculine, c'est l'énergie du père, donc c'est une vibration qui est, yang en tant que telle et si tu veux, c'est un nombre qui a une puissance d'autoréalisation qui est énorme. Le 1, il est là pour faire les choses par lui-même, c'est un nombre qui est extrêmement autonome, extrêmement indépendant. Il y a une forme d'autosuffisance qui est accrue. Et donc du coup, les personnes qui ont du 1 au niveau de leur code, c'est des personnes qui doivent faire les choses par elles-mêmes. Et typiquement, l'un des moyens pour y arriver, pour activer le 1 positivement, pour activer le leadership, c'est en étant entrepreneur, c'est-à-dire en étant à l'origine de la création de son projet de vie professionnel et donc en créant son propre projet, donc en n'étant pas dans le salariat. Typiquement, une personne qui a du 1 au niveau de son code et qui est dans le salariat, c'est problématique. Parce que énergétiquement, c'est une personne qui peut du coup développer des tendances à être extrêmement dure, extrêmement, intransigeante avec les autres, avoir un côté très dominateur, très autoritaire, parce qu'en fait, il y a énormément de frustration qui ressort du 1 qui ne s'autoréalise pas. Et donc comme il ne s'autoréalise pas, il devient écrasant pour les autres, dans la vie perso, enfin ce genre de choses. Et donc du coup, ça c'est le penchant contrarié d'un 1 positif qui est dans la pleine réalisation, qui est à Mmh. son compte, qui développe ses projets, qui ne demande pas l'autorisation, qui prend ses propres décisions. Mais en fait, si tu fais pas ça, tu tombes dans la version inverse, Mmh. dans l'opposé, quoi. Et quand tu dis, quelqu'un qui a du 1, c'est quelqu'un qui a du 1 parmi son code de réalisation personnelle, donc parmi les 4 Ouais, nombres? qui a du 1 à un niveau de son code de À un réaction niveau? personnelle. Ça OK. peut être il y en a qui ont plusieurs 1 par exemple, tu vois? Mais c'est en général à un niveau, tu vas avoir du 1. Évidemment, en fonction de la clé, en question, bah, il va y avoir une indication supplémentaire à comprendre. Mais, si typiquement, si tu as du 1 au niveau de la troisième clé, elle correspond à tes capacités à te réaliser matériellement et financièrement dans le monde. Si tu as du 1 à ce niveau-là et que tu es salarié, c'est problématique. Sauf si tu as un poste où tu es, mais vraiment 100 autonome, Ouais. 100 indépendant et que tu n'as de compte à rendre à personne. Dans ce cas-là, OK, si Mmh. tu veux. Mais par contre, ouais. Est-ce qu'il y a des gens, quand tu leur fais ce genre de révélation, qui prennent peur, qui se disent: «Mais merde, comment je vais faire? Ça veut dire que faut que je démissionne, faut que je monte ma boîte». En général, pour ce point-là du 1, Ouais, par exemple. moi, c'est le point qui me tient le plus à cœur. Tu vois, quand je lis des consultations, que je vois que les personnes ont du 1 et qu'au fur et à mesure des conversations, je commence à comprendre que la personne a un salariat, je me dis: «Ah, là, je vais mettre les pieds dans le plat», clairement. Mais, j'ai eu franchement, toutes les fois où j'ai des personnes qui ont eu du 1 et que je leur ai dit que c'était vraiment la zone qui leur correspondait, ils m'ont tous dit: «J'y ai déjà pensé». Ah déjà? Ouais. Donc c'était Donc il y a quelque quelque chose part. qui est déjà quelque part. Moi, je viens les confirmer et leur dire: «Beh, en effet, c'est une direction qui te correspond Mmh. réellement»
et j'ai eu qu'une fois, mais sur, plusieurs, centaines, enfin dizaines et centaines de consultations, des personnes qui m'ont dit, «Je l'avais jamais envisagé». Par contre, quand je leur ai dit, c'était pas un truc de, «Non, je ne ferai pas». Genre ça ne part pas du tout, c'était en mode: «Ah OK». Genre, à méditer. Tu vois? On plante une graine, après c'est appartient à la personne de faire, ce qu'elle a à faire et c'est clairement pas à moi de faire le travail. Mais, en général, ouais, soit les gens le savaient déjà, mais ils ne s'étaient jamais dit que ça pouvait être maintenant, soit ils et très rarement ils sont en mode, «Je n'y avais jamais pensé», mais c'est pas quelque chose qui, on va dire, est choquant, tu vois? Oui, ça leur parle. Ouais. Bah, c'est tes vibrations, en fait. Parce que si je te dis, Mmh. par exemple, tu as du 1 et que je te dis: «Est-ce que tu as des problèmes avec l'autorité?» Tu me dis: «Oui, clairement, je supporte pas qu'on me dise quoi faire». En fait, même pas besoin de numérologie dans la logique. Si tu es salarié et que tu bosses avec un patron, c'est problématique aussi, tu vois? Mmh. Est-ce que tu peux juste donner un autre exemple? Pour que ce soit concret pour les Hem, gens Dans la version contrariée, tu veux dire? ou peu importe sur un nombre ou sur, quelque chose qui vient. Typiquement, bah, le 5. Le 5, parce qu'on en a un peu parlé, moi j'en ai dans mon code. Le 5, c'est le nombre en numérologie qui il y a la moitié. C'est-à-dire que les nombres vont de 1 à 4, 5 marque la moitié, 6 à 9. Donc le 5, c'est vraiment la moitié et c'est le nombre qu'on considère être le plus anticonformiste parce qu'il ne rentre pas dans les cases. C'est-à-dire que c'est un nombre qui a un besoin de liberté qui est accru. Tu ne mettras pas un 5 dans une case, tu ne le d'ailleurs le 5 et le 1 se ressemblent un peu par rapport à ça parce qu'ils sont des nombres Mmh cousins. mh. Mais tu vois, le 5, c'est vraiment ce truc de j'ai un besoin en fait vital d'être en mouvement en permanence. Typiquement, les gens qui ont du 5 ont un peu la bougeotte, ils vont se déplacer tout le temps, ils vont énormément voyager, ils vont vraiment être, ils vont aimer s'ouvrir à quelque chose de plus grand qu'eux et ils vont aimer aller explorer des nouvelles choses. Il y a un côté un peu aventurier dans l'âme chez le 5, ça peut être soit aventurier physique parce que vraiment je me déplace, soit aventurier mental, intellectuel parce que je m'intéresse à des sujets qui ne rentrent pas dans la norme. Mmh. Tu vois, typiquement, moi, ce que j'ai un peu fait depuis que je suis petite, je m'intéresse à des sujets où les gens sont là: «Mais qu'est-ce qu'elle fait encore?» tu vois? Donc un peu ce truc-là et typiquement un 5 qui est bien alimenté, c'est un 5 qui assume pleinement ce côté: «En fait, je ne suis pas comme tout le monde. Je Est-ce ne que ferai pas comme tout le monde». pardon, je te coupe, mais est-ce que tu peux en dire un peu plus sur parce que là, tu viens de dire quelque chose d'hyper intéressant, un 5 qui est bien alimenté. Ouais. Ça veut dire quoi, quand ton nombre est bien alimenté? Comment est-ce que tu peux le savoir, en fait? Bah, typiquement, c'est que pendant la consultation, en fait, moi, je décris tout si tu veux, c'est comme si c'était des espèces de bon, c'est le terme est mal choisi quand je parle du 5, mais c'est comme si c'était des espèces de cases que le nombre devait cocher. Bon, le 5 ne coche pas de case de base, mais en fait, c'est des besoins, si tu veux, vitaux que chaque membre va avoir Mmh. et typiquement, l'un des premiers besoins vitaux du 5, ça va être d'être en mouvement. Un 5, une personne qui a du 5, tu la mets, dans un travail où elle est derrière un bureau toute la journée, c'est impossible. C'est à proscrire. Tu as ce truc de: «J'ai besoin de me sentir en mouvement». Donc en Mmh. fait, ton nombre déjà, tu sais s'il est bien alimenté, si tu vois que dans ta vie quotidienne, tu as du mouvement. Par exemple, le 5, si je reprends ce même exemple, c'est un nombre qui a besoin en fait de faire plusieurs choses à la fois et c'est pour ça qu'il est mal compris parce qu'en général, c'est un nombre qui va commencer plein de choses, qui va peut-être pas forcément les terminer, mais qui a besoin en fait d'être très, diversifié, très polyvalent pour être productif et efficace. Tu ne donnes pas à un 5 une mission en lui disant: «Écoute, pour ce soir, il me faut que tu termines la mission. Par contre, tu ne fais que ça». Ce qu'il pourrait te Mmh. faire en 2 heures, il le fera en une semaine. Par contre, tu lui donnes la même mission, tu lui dis: «Écoute, j'en ai besoin pour 18 heures, tu t'organises comme tu veux, tu fais ce que tu veux». Il fera 1000 et un trucs à la fois, mais son truc, sa mission, il les terminera en 2 heures, Mmh. Est-ce que tu vois? ouais, est-ce que parfois tu as des gens qui viennent te voir, tu leur fais leur code et en fait, quand tu les débriefes, bah, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas du tout la vie qu'ils ont, tu vois? Et du coup, ils sont complètement à côté de la plaque. Franchement, je pense que enfin, j'allais dire de la chance, je sais pas si c'est de la chance, parce que ça me regarde même pas, tu vois? Mais j'ai quand même plus ou moins enfin plus que moins, des gens qui sont, assez alignés. Ouais. C'est-à-dire que alors quand je dis assez alignés, il y en a qui vont changer par exemple de projet. Par contre, ils ont pris conscience de leurs besoins. Donc en fait, leur nombre a été alimenté, mais peut-être qu'il n'est pas encore dans sa version optimale. Il y a encore quelque chose Mmh. à aller chercher, tu vois? Mais en général, les gens, ouais, enfin, les gens se retrouvent en fait dans ce que je Mais dis. complètement. C'est après, encore une fois, c'est des généralités dans le sens où moi, ça s'est passé comme ça. Peut-être que d'autres personnes qui font des consultations, elles se retrouvent pas ce genre de personnes. Mais je pense que j'attire aussi à moi des personnes qui sont dans cette, vocation soit de chercher à s'aligner, soit qui sont alignés, soit qui en font comme moi, ont été dans une Mmh. phase de, en fait, finalement, je veux pas entrer dans une case et j'ai envie de me reconvertir et j'ai envie de me lancer à mon compte. Donc en fait, dans tous les cas, il y a une zone de travail qui est toujours présente, c'est évident, sans la vie est faite de ça et c'est une évolution permanente. Mais la numérologie t'aide en fait à te dire: «OK, est-ce que là, chacun de ces nombres, est-ce que tu l'alimentes? Est-ce que tu es dans la version positive? Même si tu veux pas encore optimiser les choses, est-ce qu'au moins tu es au bon endroit, au bon moment? Mmh. Et tu fais les bonnes choses, enfin les choses justes?» Et
Quel genre de personnes viennent te voir? Parce que tu as parlé de dirigeants Ouais. d'entreprise, tu quoi? Tu as tout, c'est J'ai beaucoup on va dire que principalement, j'ai quand même une, clientèle de gens féminines, même si j'ai, beaucoup de clientes qui m'envoient leur mari, ah, de c'est plus en plus ouais, vrai! ouais, de plus en plus et c'est cool parce que moi, je suis pas Ah, du c'est tout, génial. je sais qu'il y a des entrepreneurs qui sont très, enfin des femmes entrepreneurs qui veulent que travailler avec les femmes. Moi, c'est pas du tout, mon optique. Enfin moi, je suis ouverte à tout et je trouve ça hyper intéressant Bien même, tu vois, sûr. d'analyser des vibrations, chez des hommes et d'ailleurs, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que les hommes qui sont venus me voir, la grande majorité, avaient beaucoup de nombres féminins. Donc de base, plus sensibles, plus ouverts, moins cartésiens, ce Quels genre sont de les choses. nombres féminins? Juste pour savoir. Par exemple, le 2, Mmh, le 6, le 9, il est pas forcément féminin, mais il est très sensible. Donc du coup, très connecté d'accord. à quelque chose de plus grand, très subtil, spirituel. Mais le 2, le 6, c'est vraiment flagrant, chez les personnes qui ont enfin des personnes qui ont du 2, tu le vois directement et du 6 également. Donc ouais, plutôt des personnes qui sont à leur compte. Après, j'ai donc beaucoup d'entrepreneurs, femmes qui soit sont en train de lancer un projet, soit c'est déjà lancé, donc sont dans la première phase un petit peu d'expansion du projet et ensuite, des personnes qui ont déjà des boîtes qui sont implantées depuis longtemps et comme je te dis, des personnes qui, veulent, se reconvertir ou, j'ai des particuliers, hein, c'est pas du tout, je suis pas du tout fermée aux particuliers, mais plus ça va, moins j'en ai. Parce que juste énergétiquement, je Mmh. pense que enfin, j'ai envie d'aller vers autre chose, moi à titre personnel dans ma pratique et du coup, j'attire plus d'entrepreneurs, on va dire, Mmh, au fur et plus à côté mesure, business. plus côté business. Bah, en même temps, je suis née le 18, donc j'ai les 2 nombres qui sont en lien avec le business, le 1 et le 8, donc ouais, je suis vachement dans ça, tu sais, même ça, je l'ai compris, je me suis dit: «Ah mais pourquoi je suis autant dans le business et cetera? Pourquoi ça me parle autant?» En fait, je suis née le 18, donc en fait, le 1 c'est l'entrepreneur, le 8 c'est le business, donc en fait, les 2 Mmh, en lien, ça fait un tu vraiment à ta place. ouais, complètement. Comment tu te sens toi en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui? Parce que c'est pas facile de se Hem, lancer. Il y en a plein qui veulent se lancer, il Clairement. y en a plein qui galèrent. On sait que C'est ça un demande, ouais. un investissement, de la détermination. C'est franchement l'entrepreneuriat, gros sujet, vraiment gros sujet. Je pense qu'on a en tout cas en France, j'ai l'impression qu'on a un peu cette image de, entreprendre, c'est la voie, facile, tu sais? Genre tu enfin, pas facile, on a l'impression de prime abord parce que du coup, tu es toute seule, tu fais ce que tu veux, tu gagnes de l'argent, mais en fait, il y a un process et des étapes, ça prend beaucoup de temps. Tu bosses plus, en fait, que la moyenne. C'est-à-dire que moi, mes journées, alors évidemment, je décide de mon emploi du temps, de comment je le construis, mais en fait, il y a des journées où je fais du midi, 2 heures du matin, tu vois, en travaillant. Ouais. Donc en fait, ça veut rien dire, être à son compte et penser que tu as de la liberté, c'est pas forcément ça. Mais disons que moi, en tant qu'entrepreneur, je me sens, en fait, déjà, je vois pas enfin, quelle option autre que celle-là aurait pu être? Parce qu'en fait, je te dis, moi, je supporte pas qu'on me dise quoi faire. S Vraiment, je repense à mon premier stage où je prenais le train à Versailles pour aller à La Défense, parce que je bossais à Paris La Défense Arena en tant que chargée, RH et événementiel et enfin, mon premier trajet en train à 8 heures du matin, j'avais envie de me tirer une balle, quoi. Enfin, j'étais vraiment en Ouais, mode: «Mais la vie, c'est ça? Sérieusement?» ouais. Donc tu vois, ces trucs-là, en fait, J'avais eu ces mêmes ouais. impressions, sauf que moi, je suis restée beaucoup plus longtemps dans les entreprises. Ouais, alors moi Du j'ai coup, je fait me suis fait le mal. ouais, moi j'ai fait le choix rapide de non, non, j'ai capté que c'était pas pour moi. Donc tu vois déjà ça, se dire que en fait je choisis mon rythme. Moi c'est important, j'ai du 5 donc ce truc de mouvement typiquement, je bosse autant à la maison que, moi j'aime beaucoup me déplacer, bosser dans les hôtels, enfin j'aime bien les beaux endroits et cetera. Ça m'aide justement à me mettre dans un bon mood pour bosser, je Mmh. fais mes rendez-vous dans des beaux endroits aussi. Donc en fait le choix aussi d'environnement, je pense que c'est quelque chose qui me plaît aussi dans l'entrepreneuriat la liberté aussi de mouvement physique dans le sens où, bah, moi je voyage beaucoup aussi, donc du coup ça me permet, sauf si j'ai vraiment des événements fixes, sur, Paris ou ce genre de choses, bah, de pouvoir bouger. Donc de f moi j'ai l'avantage d'avoir un métier qui me permet de le faire ça n'importe où. Je dois juste en prendre en considération le décalage horaire et ensuite en fait je me sens, en fait plus légitime je pense, plus légitime. Je sens que, c'est ma manière à moi en fait de me réaliser dans ce monde. C'est-à-dire que je trouve ça trop beau et honnêtement je souhaite cette sensation, ce sentiment à toute personne de sentir que tu as trouvé en fait ta place, même si cette Mmh. place-là elle peut évoluer, évidemment qu'elle évoluera, mais d'avoir trouvé en fait la forme, le support, l'outil qui te permet de, bah, en fait de vivre au quotidien quoi. Mais est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur ou faut vraiment Je pense pas. avoir des qualités, Je pense pas que c'est une question de qualité, je pense que c'est une question de vocation, mmh, d'envie. Il y a des gens qui sont très heureux dans le salariat et c'est trop cool, vraiment, enfin, je suis pas en train du tout de prôner le fait que la terre entière doit être dans le salariat, pas du tout. Dans l'entrepreneuriat, pardon, je pense qu'il y a des gens qui sont très heureux là-dedans et c'est super. Mais je pense que, en fait, pour moi, ça va au-delà de ça, c'est vraiment ce truc de je crée quelque chose qui part de moi
c'est une sensation qui est incroyable, en fait, de Mmh. sentir que tu es à l'origine de ton C'est vrai, projet de vie, c'est ouf, hein. tu es à l'origine de ce qui est en train de te permettre de manger, en fait, tu vois? De vivre, de ga et Oui, puis ça même te fait vibrer. la sen mais 1000 fois et puis même, tu vois, la sensation de je trouve ça fou, en fait. Là, l'argent que je gagne, c'est moi qui le gagne. Tu vois? C'est Ouais, c'est moi la grâce à sueur de toi, mon front parce que j'ai fait des démarches, parce que je me suis bien sûr. formée, parce que j'ai créé une méthode, parce que tout ça et en fait, ce truc de légitimité et de dire: «OK, l'argent que je gagne, c'est mon argent, c'est moi qui suis allée le chercher», la sensation est Mmh. incroyable. Ouais, Vraiment, je souhaite ça à tout le monde, franchement. je compatis. Et Anna, ça a été quoi ton plus gros challenge de vie? Vie perso, tu veux dire ou Tout, vie qu'est-ce qui te vient à l'esprit là? mon plus gros challenge? Hem Je pense que ça serait plus de l'ordre du perso, des choses que j'ai vécues, dans des relations, personnelles où alors du coup ça s'explique aussi via mes nombres parce que moi du coup je suis née donc le 18 et mon premier code parce que le premier code correspond au jour de naissance, mon premier code est au 9. Le 9 c'est l'un des nombres les plus sensibles en numérologie et c'est aussi un nombre, donc il y a énormément de choses évidemment qui le définissent, mais c'est aussi un nombre qui a un côté très, très idéaliste, très utopiste et du coup, enfin, relationnellement très naïf. Très naïf dans le sens où il croit sincèrement en la bonté de l'humanité et c'est sincère. C'est-à-dire que vraiment il y a ce truc de, bah, en fait, ouais, l'humain est bon, en fait, les gens sont bien et Les gens j'ai sont gentils. ouais, les gens sont gentils, ce genre de choses et en fait, moi, j'ai, jusqu'à encore récemment, toujours cru ça, très sincèrement. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, l'humain est fondamentalement bon, il peut faire des mauvaises actions, ça n'en fait pas une mauvaise personne. Tu vois, il y a des choses qui font que la personne peut faire des choses et cetera, mais dans le fond du fond, quand un enfant naît, quand il est bébé, il est pas mauvais, tu Bien vois? Moi, sûr, je suis j'ai toujours d'accord. eu cette idée-là. Mais quand on arrive sur terre, on est foncièrement, enfin gentil, on n'a aucun défaut. Bah, alors, moi, après, j'ai une vision qui est aussi spirituelle de la vie. Moi, je le dis ouvertement, je crois en la réincarnation. Moi, je suis très spirituelle, je crois profondément en ça. Donc, il y a aussi ce truc de quand tu es dans un état de bébé, évidemment que tu es pas mauvais parce que tu vas faire des mauvaises choses. Par contre, à l'intérieur, tu as ton âme et puis tu as ce que tu es venu travailler et ton seuil d'évolution qui est aussi, dans des cases qui vont, pour le coup, qui sont prédéfinies parce que tu viens travailler des choses très précises. Donc le bébé en soi n'est pas mauvais, mais par contre, le chemin qu'il emprunte et la vie qui va se construire et ce qu'il va en faire, parce qu'il y a toujours la question du libre arbitre, là par contre ça dépend de chacun Mmh. et pour le coup donc ce que je disais c'est que moi j'ai vécu quelque chose qui était assez compliqué d'un point de vue personnel et je me suis, confrontée à ce qu'était l'humain dans sa version la plus mauvaise on va dire, dans la manipulation, enfin sans rentrer dans les détails, voilà, dans la partie vraiment, vraiment moche de l'humain et du coup, ça a été hyper dur parce que, même plus que tout ce que la personne a faire à mon égard et ce que j'ai pu apprendre, c'est vraiment ce truc de: «Ah OK, en fait, il y a des humains qui sont vraiment pas bons et il y a des personnes qui sont vraiment mauvaises, en fait» et ça, je pense que ça a été un challenge donc qui est en soi hyper récent mais en fait, de déconstruire ce que j'ai construit pendant peut-être, Ouais, 27 ans, de ma vie et cetera et me dire: «Beh, en fait, non, il y a des personnes qui sont vraiment mauvaises» et moi, ça a été un peu une espèce de chute de tous mes repères, même si c'était des repères bien très sûr. inconscients, de me dire: «Bah, en fait, il y a des gens qui sont comme ça et il faut le voir, il faut en être Ouais. consciente». Comment tu fais pour remonter la pente quand ça t'est arrivé? Comment tu as fait ça? Se faire accompagner, déjà, Mmh. hyper important. Je pense que vraiment, ne pas avoir la prétention de se dire, «Je vais réussir moi-même à régler des Mmh. problèmes qui sont, enfin des trucs hyper violents, hyper traumatiques et cetera». Enfin, franchement, c'est la pire erreur que de penser qu'on va s'en sortir tout seul. Enfin, c'est faux. Ouais, En tout cas, moi, je pense pas qu'on puisse, s'en sortir tout seul. Donc me faire, énormément accompagner et accepter entre guillemets «ma part de responsabilité». Dans le sens où je ne suis absolument pas responsable de ce que, par exemple, la personne a pu faire et c'est en général pour tout le monde, on n'est pas responsable des actes qu'ont bien les sûr. autres. Par contre, le pourquoi est-ce que moi, Anna, je me suis retrouvée dans cette situation? Pourquoi est-ce que j'ai laissé faire ça? Pourquoi est-ce que tu vois, tout ça? Oui. Toutes ces questions-là, en fait, bah, ça m'a aidée aussi à me Ça, c'est dire: tellement «Ah mature, ouais, quand tu arrives à le dire et de t'en rendre compte, de prendre ses propres responsabilités, de dire: ouais, «Bah, pourquoi en fait j'ai pas réussi à mettre mes limites?» J'ai ouais». continué. Et c'est pas facile, franchement, C'est c'est pas pas facile et facile, c'est un process mais et même c'est si, ouais, par exemple, là, il y a des choses qui vont enfin, ça va beaucoup mieux de ça, mais il y a des choses qui sont encore en train de bien cheminer et c'est sûr. évident, ça prend du Mais temps. je trouve à partir du moment où tu arrives à le conscientiser, à t'en rendre compte, mais c'est déjà énorme. Tu as déjà Mmh. tellement avancé parce qu'au lieu de dire: «Bah, c'est que de sa faute, ça»,
c'est un con, c'est tout ce Mmh. que tu veux, mais en fait, ça t'aide pas à avancer. Ouais, Malheureusement, complètement. tu ne changeras jamais les autres et le fait de se dire: «Bah, en fait, bah, oui, j'ai pas réussi à mettre mes limites, je suis responsable de ça», Mmh. ça, tu évolues mais Ouais, hyper bien. C'est le franchement, meilleur ouais, truc. à 100. Et puis même, je trouve, ce truc aussi de se dire, bah, enfin, en fait, c'est vraiment ne pas minimiser les actions qu'ont fait les autres parce que ça a un vrai impact et il y a des choses qui sont pas justes énergétiquement, tu vois? Qui sont mauvaises. Mais par contre, se dire que, bah, en fait, je me suis aussi infligé ça parce que peut-être qu'il y avait des signaux d'alarme que j'avais pas captés avant, en fait. Et moi, je crois Mmh. profondément dans le fait que la vie, elle t'envoie beaucoup de signaux avant de t'emmener quelque chose qui va vraiment te taper dessus extrêmement fort. Et en fait, c'est là aussi j'ai fait ce travail et je le fais encore de me responsabiliser, de me dire: «Mais en fait, tu forcé inconsciemment évidemment à un point où la vie t'a envoyé quelqu'un qui vraiment c'est compliqué pour que tu comprennes. Mmh. T'as pas compris avant, mais il y a pas de souci en fait, on m'a donné quelque chose qui va être encore plus fort, encore plus violent pour que tu comprennes. En espérant que cette fois-ci tu comprends. Et là, le fait que moi je me suis dit: «Ah ouais, en fait là c'est allé trop loin». Genre là vraiment c'est allé trop loin, c'est trop violent, c'est trop dans l'irrespect, c'est de la violence, à tous les niveaux. Là, faut vraiment faire quelque chose. Mmh. Et du coup, c'est ça qui m'a challengée à me dire: «Mais en fait, là, c'est ma» en fait, je trouve que ça a été ma plus grosse descente aux enfers, pardon, et en même temps, c'est ma plus belle, remontada, comme on dit. Bah, souvent, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, Quand on arrive à bien exactement. remonter, Mmh, après on est inarrêtable, hein. exactement, Quand on touche le fond, ouais. Donc c'est ça et puis c'est ça aussi qui m'a aidée, c'est de me dire et la numérologie a joué aussi là-dedans, c'est comme je sais qu'il y a toujours les 2 facettes, le principe de la dualité, de me dire: «Eh vas-y, je suis arrivée extrêmement bas, on a vraiment c'était catastrophique. Bah, maintenant, en fait, je sais que je vais remonter et en mmh, plus, tu vois? Et c'est là où, du coup, l'entrepreneuriat, pour moi, ça a été un truc quelque chose qui m'a énormément aidée parce qu'en fait, le fait de me prouver à moi-même que là, je suis en train de faire les choses pour moi, par moi-même, avec mes moyens, avec mon énergie et que tu réussis en et que plus je parce que ouais, réussis et ben, en fait, de me dire: «Mais en fait, si je réussis là-dedans, mais évidemment, je vais réussir là-dedans parce que ça va prendre plus de temps, parce bien que c'est sûr. plus dur et cetera». Mais il y a aucun monde Mmh. où je n'arrive pas au stade où j'ai envie d'être à l'avenir, tu vois? Mmh. Et toi, tu penses que la vie, du coup, elle t'envoie toujours des choses p mauvaises jusqu'à ce que tu comprennes que là, stop? Ouais, je crois vraiment. En fait, je crois que la vie n'est pas du tout, la vie, l'univers, moi je parle beaucoup d'univers, elle est pas là pour te faire souffrir du tout. Mais en fait, on t'envoie des choses à capter, des informations, te met, dans des situations et cetera qui sont là pour te faire comprendre. Au début, c'est gentil. C'est-à-dire que, en fait, c'est les degrés augmentent. C'est-à-dire que plus tu comprends pas, plus la température, elle va commencer à chauffer, en fait. Et c'est plus et il y en a qui sont capables de percevoir au stade 1 et c'est super, dans ce cas-là, ils économisent du temps, de l'énergie et cetera. Et il y en a et honnêtement, c'est beaucoup, la majorité de la grande partie de l'humanité est comme ça, ne voit pas, en fait, ce genre de choses. Mmh. Et donc du coup, bah, en fait, tu forces jusqu'au point où la vie, elle te dit: «Bon, bah, écoute, tu pas capté le stade 1, 2, 3, 4, on va passer au 5 et là, par contre, ça va être un peu plus fort». Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que tout ce qui est de l'ordre des maladies, des enfin, voilà, qui me suis blessée au pied, je fais le travail de comprendre pourquoi c'est Ouais. arrivé. Ben, en fait, c'est quelque chose qui est là et qui est un peu le stade final de compréhension de, en fait, on t'a envoyé des signaux qui étaient plus ou moins soft, qui étaient plus ou moins soit émotionnels, soit mentaux et cetera. Et ben, on passe au stade supérieur qui est le physique. Et là, quand ça te touche au physique, c'est que vraiment tu pas capté les messages, qui étaient présents en amont. Mmh. Donc mais c'est dur de s'en rendre compte, hein. Il y a le physique, ça peut être aussi, tu dors plus la nuit, Bien sûr. tu perds, moi ce qui m'arrive par exemple 2 tailles de pantalon parce qu'en fait tu es pas bien physiquement, mais parfois même ça tu ne le vois pas. Tu vois? Ton Mmh. ton esprit ferme Et tout et parfois, tu as tellement la tête dans le guidon et très souvent, hein, que oui, bien sûr. tu arrives pas à prendre du recul et tu avances et puis après jusqu'au jour où tu as un accident, Ouais. tu tombes malade, et Mmh. là tu es obligé de t'arrêter en fait pour te Ouais. dire, mais il y en a énormément qui dès qu'ils traversent un moment très compliqué, que ce soit maladie ou accident, beh, ils remettent tout en perspective Mais c'est pour ça, je pense que ça arrive aussi. et après leur vie prend carrément un autre chemin. Mmh. Et c'est parce que justement la manière soft n'est pas passée, ben, on va utiliser la manière un peu plus dure. Et il y en a qui enfin, n'évoluent jamais, tu vois? Et c'est comme ça et c'est OK. Mmh. Mais je pense que quand on est déjà et on est à une époque, je trouve, quand on a quand même beaucoup d'informations par rapport à ces thématiques, enfin, Bien sûr. c'est plus normal de parler de ça aujourd'hui, tu vois? On est conscient de notre corps nous parle, nos émotions, tout ce qu'on ressent, il y a un point de départ, quand on a mal quelque part et cetera. Ben, en fait, je pense qu'on a plus d'outils aujourd'hui en main pour justement se munir de choses qui vont nous aider à comprendre et à régler les problématiques que ça Mmh. l'était avant. Donc je pense qu'on est vraiment dans une période où c'est un luxe, en fait, d'avoir tout ça
Et après, évidemment, appartient à chacun de décider de voir et d'agir surtout ou pas. Et il y a que nous qui pouvons le faire. C'est-à-dire que personne ne le Mmh. fera à notre C'est place. clair. Ça, c'est clair et net. Si tu avais un message à donner, aux gens qui t'écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Oh, ça, c'est la pire question, elle est trop dure. Non, mais par Heu, rapport à tout ce dont tu parles et hem, Franchement, en fait, c'est un message que je donnerais, mais que je pense que je me donne à moi-même, même en ce moment encore. C'est vraiment enfin, je vais me parler à moi, du coup. Enfin, du coup, en parlant aux autres, c'est en fait, ça paraît banal et je vais l'expliquer, mais en fait, écoute-toi vraiment. Dans le sens où on ressent toujours les choses en amont. Avant même de passer à l'étape du mental, de rationaliser, de se poser des questions, de laisser la peur venir et cetera. Notre corps, notre ressenti profond, notre cœur nous donne directement l'information. Est-ce que c'est juste pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas? Et en fait, juste le fait de alors je dis juste, mais c'est extrêmement dur en soi à faire, le fait d'apprendre à s'écouter réellement, si tu le fais, mais en fait, tu t'économises tellement de choses, tellement de temps, comment tellement on fait pour d'énergie. s'écouter? Bah, déjà, je pense prendre en considération que la vie n'est pas que du rationnel, pas que du mental. Les choses ne sont pas que dans le monde physique comme on le voit maintenant. C'est quelque chose qui est plus grand. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et qui, fait partie de notre vie aussi. Et en fait, de s'écouter en se disant que, aucune information, aucun ressenti ne nous vient par hasard juste comme ça. Tu vois? Moi, c'est ce que je dis beaucoup dans mes consultations, je dis: «Les ressentis sont toujours là pour nous faire avoir une prise de conscience». Mais il ne tient qu'à nous, en fait, de le percevoir, ce Bien ressenti, sûr, de lui donner l'espace, de bah, oui. prendre forme, de l'écouter, de Parce que l'observer. parfois, c'est tellement plus facile de mettre sous le tapis et d'être dans le Bien déni, de sûr, pas s'écouter et bien sûr. c'est pas grave. Ouais. Et c'est pour ça que et même, tu vois, c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté il y a quelques mois, par rapport à une relation que j'avais eue amicale, où il y a un moment, j'ai senti que quelque chose n'était plus juste, en fait, pour moi dans la relation. Et en fait, je m'en suis rendu compte après coup, c'est-à-dire que j'ai eu l'instant que j'ai passé avec la personne qui, sur le coup, en fait, j'étais tellement dans l'énergie du moment que j'ai pas calculé. Mais par exemple, en rentrant chez moi après, tu vois, j'étais dans le Uber, je rentrais, il était 2 heures du matin et cetera. Je me sentais dans j'étais dans un état physique, je me suis dit: «Il y a un truc qui va pas du tout là, en fait». Tu vois, je vais pas bien, tu vois? J'étais super en forme avant de voir la personne, maintenant ça ne va pas. Et en fait, ce truc aussi d'apprendre à s'observer après coup. Ouais, Parce qu'en fait, l'énergie, c'est pas quelque chose qui est juste, bien à sûr. l'instant T et tu pars de l'endroit, ça part, tu vois? C'est quelque chose qui reste avec toi. Et parfois, quand on est dans le vif, en plein dans la thématique ou dans la situation, on n'a pas aussi le recul nécessaire. Donc du coup aussi prendre le temps de s'observer après coup, de comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que c'est quoi C'est mon vrai. ressenti qui reste après, tu vois? C'est vrai que, parfois quand tu fréquentes certaines personnes, après en fait, tu te sens Mmh. pas forcément bien, hein. Ouais, complètement. Et c'est dur après de se dire: «Bon, bah, en fait, c'est peut-être pas forcément une personne qui me fait du bien». Mmh. Parce que bon, ça va t'amener à lui dire les choses et cetera. Mais ça, c'est hyper important de se rendre Trop compte de important, comment ton corps, en fait, les messages que ton corps te renvoie. trop important. Et puis même, je pense que c'est ce truc qu'on a tous eu, quand on parle d'intuition, l'exemple numéro un qu'on donne toujours, c'est ça t'est arrivé, ça m'est arrivé, ce truc de tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. La personne, tu la rencontres, tu te dis: «Ah, cette personne, je la sens pas». Ouais. Elle t'a rien fait. Je te Je crois jure. que tu allais dire le contraire. Je veux dire, cette personne, je Que je la sens pas, en fait. Je sais pas, j'ai pas d'explication, mais je ne peux pas te dire pourquoi, mais je ne la sens pas. Ça, c'est c'est un truc l'intuition. d'énergie, Ça, ouais. c'est un ressenti. Et ça, typiquement, absolument pas il faut absolument pas le mettre sous le tapis. Prends-le en considération, en fait, ton ressenti. Il est là pas pour une raison, tu vois? Et en fait, ces signaux qui sont en soi très, très expressifs dès le départ, mais si dès le départ, tu les mets sous le tapis, là, par contre, tu rentres un peu dans un tunnel. Mmh. Donc c'est pour ça, ce truc d'apprendre à s'écouter le plus possible et c'est dur, hein, et franchement, moi, je travaille dessus tous les jours et c'est un truc qui vraiment prend du temps et je pense que toute sa vie, en fait, on apprend à le faire. Bien sûr. Mais apprendre à considérer ces signaux qui sont extrêmement précieux, je pense que ça peut tout changer, en fait, dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, enfin, à tous les niveaux, tu Mmh. peux vraiment capter des Mais en fait, informations. plus tu t'écoutes toi Ouais, et plus tu arrives à avoir une vie qui te convient. ouais, complètement. C'est Ah, ça c'est tout le important. challenge, en fait. Bah, pour moi, la vie, c'est ça, quoi. C'est clairement, en fait, c'est réussir à toi trouver ton endroit, ta manière de faire les choses, quelque chose qui va vraiment te correspondre et aussi comme je dis, d'être en conscience, en fait, que, il y a trop d'informations qui nous sont envoyées tout le temps, en Tout le temps. permanence, en fait. Et je pense que tout l'humain et moi je le vois comme ça, en tout cas, tout le challenge de l'humain aujourd'hui, c'est justement de se connecter à tout ça et on est venu travailler ça, en fait. Bien sûr.
en fait, La capter vie, les c'est que de informations. l'apprentissage, en Bah, fait, hein. bien sûr, Il y a pas d'échec, on apprend à tout le 1000 temps. à 1000 C'est pour ça que les choses négatives, en fait, finalement, c'est jamais forcément négatif. C'est toujours, quelque Mmh. chose qui est là pour te permettre de moi, je dis toujours dans les consultations, quand on parle de blocage, je dis: «En fait, c'est jamais un blocage, c'est une zone d'amélioration». Bien Tu as sûr. un blocage, trop bien. Dire tu as plein de choses à améliorer par la suite, tu vois? C'est trop cool. C'est pas quelque chose C'est qui est sûr, terminé, qui est fini, pas du tout. Ça veut dire que c'est en évolution permanente. C'est le bien principe de la sûr. vie d'ailleurs, c'est le mouvement. Et c'est bien de voir comme ça. Bah, de toute façon, la vie, c'est du mouvement. Si tu n'es plus en mouvement, tu es plus en vie. Donc en fait, si les choses évoluent, c'est que tu es en vie, donc c'est quand même Mmh. plutôt, positif dans la finalité, quoi. Donc ouais. Anna, on arrive à la fin du Oh podcast. non! Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Hem, écoute, je pense, déjà de guérir mon pied. Bon ça Parce que ça va se faire. franchement, ouais. Non, franchement, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, de continuer à m'écouter encore plus, je pense, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens de plus en plus alignée par rapport à moi-même et par rapport à ce que je fais dans ma vie professionnelle, personnelle et de réussir à amener aussi, ce que j'ai créé à un niveau encore plus haut. Parce que moi, j'ai envie de Mmh. viser très grand, j'ai envie d'avoir beaucoup d'impact et je crois que ça va l'être. Donc si on peut me souhaiter Mmh. ça, c'est encore, mieux pour m'aider à le faire. Et c'est vrai que moi, quand je t'ai connue il y a 2 ans, je me dis: «C'est fou l'évolution que tu as fait en peu de temps quand même, hein». Je m'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte? Beaucoup de personnes Ouais. plusieurs personnes me le Si, disent. si, tu as fait C'est un très dur d'avoir le recul sur soi, ouais. ouais, Mais on s'en rend pas compte, mais mmh, moi je le vois et tu as fait une évolution, notamment ta présence aussi sur les réseaux, où tu as réussi vraiment à te mmh. créer une communauté, même à faire des événements, Bah, c'est génial. c'est la force de quand tu es au bon endroit et que tu fais des choses qui sont alignées par rapport et la force de quand tu alimentes ton code. Bien Parce sûr. que c'est ça, en fait, c'est que là, j'ai tout mon code de relation personnelle, je l'alimente vraiment de la bonne manière et c'est ce qui fait que je pense, les choses sont allées aussi, bah, vite, j'ai l'impression. Quand on me fait un retour, on me dit: «Mais tu te rends compte, ça Mmh. allait hyper rapidement» et cetera parce qu'en fait, je fais des choses qui sont en conséquence par rapport à mes énergies donc il y a pas de raison que ça freine, en fait, au contraire. Et d'y croire aussi, hein. Bah, de ouf, mais Toi, tu as la carrément. foi, hein. Tu as quelque chose de Je doute comme tout le monde, tu oui, vois? J'ai des petites peurs, des petits blocages, mais quand mais même, tu crois, ça sent quand je te parle. bah, en fait, si tu veux, j'ai un peu une idée de ma vie, de ce que je veux que ce soit et en fait, si je veux atteindre ça, je dois que y croire. Parce que tu vois, Mais c'est si je génial, me mais c'est comme ça restreins que ça marche. ouais, si je me restreins, en fait, je vais jamais y arriver, tu vois? Donc et puis, ouais, je pense qu'il y a un truc au fond de toi, il y a des choses que tu sais, en fait. Tu peux pas expliquer, pourtant tu Mais tu sais. le sais, tu le sens, C'est ouais. là et tu as juste à mettre des actions en place pour pouvoir y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va arriver. Mmh. Merci beaucoup. Trop contente. Trop bien. Oui. C'était un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à liker mon épisode. Tu peux aussi mettre un commentaire. Je serais ravie de voir ce que t'en as pensé. Et tu peux le partager à tous tes potes.